1er mars 2021. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux chaînes qui concernent la transidentité et que je regarde. Je vous expliquerai pourquoi je regarde ces deux chaînes. En fait, c'est quasiment les deux seules chaînes que je regarde. On va dire les autres en général ne m'intéressent pas. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, enfin, c'est pas très intéressant. Ces deux chaînes. Donc, je vous les présente. La première, c'est la chaîne du Dr Z. Alors, faites attention, il y a plusieurs Dr Z sur YouTube notamment. Là, donc je vous donnerai le lien. En fait, je vais parler des points positifs de ces deux chaînes. Je ne vais pas m'amuser à critiquer quoi que ce soit. Bon, la chaîne du Dr Z. D'ailleurs, moi, je n'ai rien à lui reprocher. Je la trouve excellente, cette chaîne. D'ailleurs, c'est la seule chaîne qui parle de la transidentité et qui est faite par une personne non concernée directement. À ce que je sache, on ne peut pas faire des suppositions gratuites. Bon, je ne pense pas que la personne soit trans parce que l'aurait dit, je suppose. Enfin bon, je mets toujours cette réserve, mais a priori, non. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ces sujets sont extrêmement intéressants. Pourquoi ? Déjà, c'est fait d'une façon très sérieuse. C'est pas anecdotique. C'est pas, fait sous une forme, je veux dire, très très orientée. Comme il existe très souvent par les personnes concernées, c'est-à-dire je pense à de la transidentité, c'est comme ci qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, mon parcours est comme ça, donc il faut que ce soit comme ça, enfin voilà, je résume. Elle, n'étant pas concernée justement, elle a une certaine objectivité par rapport à ça. Ensuite, je pense vraiment que cette chaîne peut aider. Parce qu'elle parle vraiment du pourquoi de la transition, ce que ça peut entraîner, la psychologie, et aussi par rapport à la société. Bon, après, moi je trouve que ce sont des sujets très intéressants. Et tous les détails de la transition, bon, elle en parle pas, elle va pas parler du parcours trans. Bon, de toute façon, ça, les infos, on peut les trouver très facilement. Je veux dire, voilà. Mais c'est tout les à côté, quoi. Enfin, toutes les répercussions psychologiques et sociales. Je trouve ça vraiment bien. Et aussi, cette chaîne parle de la non-binarité. La non-binarité, souvent, on la met de côté. Il y a que les non-binaires, finalement, qui parlent de non-binarité. Mais il faut pas oublier qu'une bonne frange de personnes trans sont aussi non-binaires. Faudrait pas les oublier, celles-là. C'est vrai que la non-binarité, elle n'est pas souvent acceptée par les personnes concernées. Et voilà, donc le Dr Z en parle aussi et ne donne pas des points de vue personnels à ce sujet. Bon voilà, je vous donnerai le lien. La deuxième chaîne, alors tout à fait dans un autre registre. Sacha Barbie. Alors, je ne vais pas me lancer sur les critiques et le personnage en lui-même, il y aurait beaucoup à dire, ça tout le monde le sait. Je vais essayer de trouver des points positifs. En fait, c'est vrai que je regarde, je l'avoue, je regarde cette chaîne, on pourrait dire c'est une personne qu'on aime détester, quoi, finalement. Enfin, voilà, vu les réactions que ces vidéos entraînent. Ce que je peux trouver de positif. Alors, une petite parenthèse, bon. Alors, c'est vrai que le côté tout irrespectueux, le côté narcissique et compagnie, bon, voilà, il est là, on n'en doute pas. Alors, moi, je vais pas faire des suppositions, je ne vais pas dire que cette personne
est une perverse narcissique, qu'elle souffre du syndrome de Diogène. D'ailleurs, à ce sujet de Diogène, c'est un personnage intéressant. D'ailleurs, Diogène, je sais, bon, si je m'en souviens bien, c'était un philosophe grec, enfin du temps de la Grèce antique, et qui vivait dans un tonneau et qui critiquait la société athénienne. Et d'ailleurs, l'anecdote, moi, qui me reste en tête, c'est quand Alexandre le Grand est venu visiter cette personne dans son tonneau. Diogène a dit ôte-toi de mon soleil. Voilà, donc moi Diogène j'ai un a priori positif. Et donc pour revenir à notre fameux syndrome de Diogène, moi je parle de ça. En fait, je ne sais pas vraiment bien ce que c'est. Si, enfin, on pourrait tenter, en fait, finalement, de dire que Sacha Barbie souffre de ce syndrome. Mais bon, voilà. Mais c'est pas la question, en fait, d'ici. Moi, j'avais dit, je parle du côté positif qu'il peut y avoir, qu'on peut trouver. Alors, la première chose positive, je trouve, c'est que c'est un sacré coup de pied dans la fourmilière. Effectivement. Effectivement. Alors, à travers un point de vue vraiment personnel, orienté, pas du tout objectif, il y a quand même certaines choses de soulever, certaines questions de soulever. Notamment, moi, il y a l'expression que j'aime bien, c'est le dogme trans. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Moi, j'en parle pas trop non plus, mais il existe vraiment un dogme trans. Alors, évidemment, c'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser à parler parce que, on peut se prendre des coups de bâton en retour. Mais moi, je suis tout à fait consciente qu'il y ait ce dogme trans. Hein. Je vais vous donner un exemple, ce mythe du mauvais corps. Voilà. Qui est finalement qu'il faut adopter obligatoirement si on ne veut pas se faire rejeter de la communauté. Il faut dire je suis né dans le mauvais corps, sinon ça va pas. Voilà. Alors je ne dis pas que personne ne ressent ça. Bon, il y a bien sans doute des personnes qui le ressentent, mais en fait c'est une formule qui est utilisée vraiment de façon systématique, qui n'a plus aucun sens, et qui est devenue un peu une ritournelle. Voilà. Bon, ça fait partie du dogme. Voilà. Alors, bon, j'ai pas encore étudié tout ça, mais bon, voilà, il y a certaines choses comme ça qui sont dans ce dogme, comme aussi être hétéro, que pour faire une bonne transition, faut se mettre avec des mecs après, parce que les mecs qui nous acceptent. Donc voilà, s'ils nous acceptent, ça veut dire qu'on est vraiment devenu une femme, etc. Enfin bon, j'ai dit devenu une femme. Oui, je sais, ça fait partie aussi du dogme trans de dire qu'on ne devient pas, on est. Voilà. Bon, je sais bien. Je vais me faire taper sur les doigts, mais personnellement, moi, je me sens pas femme, je me sens pas homme, comme j'ai déjà dit, je me sens neutre, moi, je me sens en dehors du sentiment d'appartenance à un genre. Bon, ça ne concerne que moi, je dis pas, que j'ai raison, enfin que voilà, que c'est une explication générale. Pour moi, c'est comme ça. Donc, effectivement, le dogme, je ne peux pas l'accepter. Je ne vais pas dire je suis né dans le mauvais corps. Non, je regrette. Voilà. Je vais pas répéter quelque chose qui n'a pas vraiment de sens en fait. Voilà. Et une chose positive aussi sur cette chaîne de Sacha Barbie, c'est qui fait en fait la critique des chaînes de personnes concernées. Bon, alors moi je les regarde pas. Hein. Bon, ça m'intéresse pas, mais d'après ce que je me souviens, c'est vrai, je trouvais ça assez creux en général. Hein. Comment dire, c'est souvent plus des chaînes d'autopromotion que d'aide. De l'aide, moi, je sais pas, il n'y a pas de l'aide. Les gens qui prétendent aider les autres en faisant des chaînes YouTube sur la transidentité, j'y crois pas, moi. Je veux dire, c'est le prétexte, mais en fait, la vraie raison, c'est pas là. C'est de se faire sa pub. Voilà. C'est ce que je pense. Hein. Mais voilà, c'est mon opinion. Je ne dis pas que c'est une vérité. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est moi ce que je ressens.
Eh bien, voilà. Donc finalement, ce sont les deux seules chaînes qui parlent de transidentité que je regarde. De temps en temps, je regarde aussi des petites chaînes, voilà, comme les miennes, de personnes qui commencent la transition, ou voilà, qui sont pas connues comme moi. Enfin, je veux dire, qui sont complètement anonymes. De temps en temps, je tombe sur des petites vidéos comme ça. Bon, ben, je regarde, je trouve ça honnête, naturel. La personne n'a pas la grosse tête, donc c'est intéressant. Voilà. Et donc, en conclusion, j'invite Sacha Barbie à regarder la chaîne du Dr Z. Parce que moi, je trouve ce Dr Z a des analyses très intéressantes, et puis Sacha Barbie, je pense, est capable d'analyser certaines choses, même si souvent il y a une teinture personnelle qui est pas toujours très propre. Mais voilà, bon, je pense qu'il est capable de comprendre ce qu'elle raconte, et si même il pouvait faire une vidéo sur la chaîne du Dr Z, je pense que ça serait pas mal. Enfin bon, bref. Le message est envoyé, on verra bien. Sur ce, je vous dis au revoir, merci et à bientôt. Il y a une, deux, trois personnes qui m'ont demandé de faire la suite de ma vidéo concernant l'huissier là. Bon voilà, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Merci, au revoir.